fait, il travaillait chez Airbus. Déjà, il avait une mission, c'était d'essayer de voir comment on pouvait recycler les déchets de plastique. Mais il y a tellement de composantes différentes dans un avion que c'était compliqué. D'accord. Et c'est là où il a commencé aussi de réfléchir sur des solutions qui pourraient permettre de recycler les déchets de plastique en mélange. Voilà, et c'est là où il a trouvé l'idée et qui s'est spécialisé dans ce domaine-là. Mais pendant 5 ans, ça a été un chemin de croix pour lui. Parce que Oui, parce que vous, ça vous oblige finalement à trouver des fonds pour développer la machine, à trouver des territoires sur lesquels vous allez pouvoir les proposer. Donc, ça fait beaucoup d'actions en parallèle pour être prêt le jour J. J'ai envie de dire, quand les machines sont prêtes, il faut déjà limite que vous ayez vos premiers clients ou en tout cas collectivités, territoires qui vont les utiliser. Ce travail-là, il a été, j'ai envie de dire, facile, ça serait sûrement pas le bon terme à vous poser, mais en tout cas, comment vous avez réussi à tout dérouler, j'ai envie de dire, presque en parallèle pour être prêt pour ce 21 mai, entre autres, à montrer? Disons que le 21 mai, si tu veux, on l'a prévu depuis quand même déjà quelques mois, depuis le début de l'année. Parce que vous saviez que c'était bon. On savait que c'était bon, voilà. Je me doute. Oui. C'était pas la pression de dire là, il nous reste 15 jours. Non, on sera pas prêt, il nous reste encore un tiers de la prod. Non, je me doute bien. Disons que Maxime, pendant ces 5 ans, en fait, ce qu'il a fait, il a cartographié un petit peu l'ensemble des déchets plastiques qu'on pouvait trouver, notamment en Europe, et voir les formulations qu'il pouvait faire avec ces liquides ioniques pour qu'on puisse en extraire le maximum de valeur dans ces plastiques-là, parce que c'est riche en plastique. Vous vous rendez compte, tu te rends compte de tout ce qu'il a fallu faire, d'extraire le pétrole, passer dans l'évapor-craquage, séparer les éléments, les gaz. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc on a une valeur ajoutée qui est énorme dans un déchet, et il faut en extraire cette valeur. Voilà, mais la complexité, c'était de trouver les bonnes formulations de sel fondu. Ça, il y a plus de 3000 types de sel, et pour arriver à faire ces formulations-là, ça a été un énorme travail. Et deuxième travail, après, ça a été le prototype. Ensuite, ça a été le pilote industriel. Et là, on arrive maintenant sur la phase d'industrialisation avec nos premiers clients qu'il faudra servir d'ici la fin de l'année.